Comment protéger votre épargne? Eh bien, c'est un vrai sujet et c'est un sujet qui peut être passionnant quand il est abordé par le biais des nouvelles technologies et notamment de la technologie de la blockchain. Et dans le cadre du colloque, vous allez voir aujourd'hui un tuto qui est très pratique, qui est très concret, qui va vous montrer comment vous pouvez vous créer un matelas de sécurité sur la blockchain, des fonds qui sont accessibles facilement. Enfin, je laisserai Baptiste vous présenter ça. Je vais simplement vous présenter le créateur. Donc il s'agit de Baptiste de la chaîne Yuka Invest, et c'est drôle parce que c'est un créateur que j'ai découvert en fin d'année dernière. YouTube a commencé à me suggérer des vidéos que je trouvais très intéressantes parce que c'est une chaîne de finance mais avec également une dimension tuto, tech, programmation et également une dimension finance décentralisée, donc des choses que j'aime beaucoup, et donc j'ai laissé un commentaire sur sa chaîne en lui disant que c'était du très bon travail, et dans sa réponse il m'a fait réaliser que en fait c'était une personne qui s'était formée chez moi au début de l'année 2024, parce qu'au début de l'année 2024 j'avais sorti une formation en ligne qui s'appelait Side Business Rentable, et Baptiste l'a suivi et il est effectivement passé à l'action et il a créé une chaîne qui est devenue rentable, une chaîne qui commence à bien marcher, et donc je suis vraiment très heureux qu'il participe à ce colloque, parce que vous devez bien comprendre que ma mission, c'est ça. Moi, mon objectif dans la vie, au plan professionnel, en tout cas, même si personnellement, je suis très impliqué aussi là-dedans, c'est que des créateurs émergent. C'est que des gens qui ont des idéaux de liberté individuelle, qui croient dans la capacité de l'humain de grandir, de se former, de progresser, commencent à le faire, commencent à passer un cap, commencent à partager des choses utiles avec les autres. Et si j'ai créé ce colloque sur cette chaîne, eh bien, c'est pour donner une plateforme à des créateurs qui ont envie de se lancer. Et ce colloque qui a lieu actuellement, ce sera évidemment pas le dernier. On est en train de s'organiser avec les gens qui ont participé au colloque précédemment pour faire une vraie organisation qui va être au service des créateurs qui ont envie de se lancer. Donc que vous ayez déjà une chaîne YouTube ou que vous songiez à créer une chaîne YouTube, participez au prochain colloque. Et une bonne manière de rester au courant de cette initiative, c'est de rejoindre le canal Telegram qui est sous cette vidéo, et vous en profiterez également pour rejoindre la chaîne de Baptiste, vous vous abonnez à sa chaîne, et de toute façon je pense que vous aurez envie de le faire quand vous verrez la qualité de la vidéo qu'il a créée dans le cadre de ce colloque. Allez, assez parlé, à lui de jouer. Bonjour Victor et bonjour à ta communauté, merci au colloque d'avoir accepté ma candidature, et le sujet du jour ça va être comment se créer un matelas de sécurité sur la blockchain, comment la blockchain peut améliorer les libertés individuelles, mais pas que. On verra aussi comment la blockchain permet de sécuriser des actifs en commun de plusieurs membres, que ce soit par exemple une famille, une association ou autre. Et pour ça, on va aller voir deux méthodes, deux fonctionnalités de la blockchain, la Gnosis Pay, une carte bleue pour pouvoir dépenser ses euros digitaux, et la seconde fonctionnalité que nous irons découvrir ensemble, c'est Gnosis Safe. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un coffre-fort en commun où plusieurs membres peuvent avoir accès, comme une famille par exemple. Alors déjà, qu'est-ce qu'un matelas de sécurité? C'est tout simplement un fonds qui doit être accessible de façon immédiate pour faire face à des imprévus, et bien sûr sans intermédiaire, c'est-à-dire que voilà, si dans une minute j'ai besoin par exemple de 1000 euros, il me faut que ces 1000 euros soient accessibles et dépensables à tout moment. Alors certes, on dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, ou on ne peut pas tout acheter avec de l'argent, mais est-ce qu'on peut être libre sans argent? Est-ce qu'on peut être libre quand on n'a pas accès à nos fonds, que ce soit pour des actions basiques comme se déplacer, prendre un billet d'avion ou tout simplement se nourrir? Il vous faudra sûrement un minimum d'argent, avoir accès à des technologies plus récentes comme la téléphonie ou l'internet. Dans tous les cas, il vous faudra une réserve d'argent qui soit accessible immédiatement. On va le voir, le but de cette vidéo n'est pas de se couper des banques, de se débancariser ou autre, non, c'est d'avoir un pied dans chaque environnement, dans chaque monde entre guillemets, simplement pour jouir des avantages de ces deux mondes. On le verra plus tard, mais les deux ont des inconvénients. Mais déjà, qu'est-ce que le système bancaire et qu'est-ce qu'il apporte? Le premier point, tout simplement, c'est la facilité d'accès. Voilà, aujourd'hui, vous avez quasiment tous un compte bancaire, un RIB, une carte bleue. La carte bleue, elle est accessible partout, que ce soit par exemple pour retirer de l'argent d'un distributeur ou acheter des biens ou des services. Mais voilà, il y a des cas où vous n'avez pas accès à votre argent. Le cas le plus récent, il est affiché depuis le début à l'écran, c'est le cas du Liban. Tout simplement, les épargnants n'ont plus accès à leurs économies, et même tout retrait à des distributeurs était limité de façon journalière. Voilà, on pourrait croire que c'est le Liban, ça ne peut pas nous arriver. Voilà, je suppose que vous êtes dans l'Union Européenne. Et bien pourtant, on va voir qu'il y a deux cas dans l'Union Européenne où c'est arrivé, la Grèce et Chypre. Voilà, suite à la crise en Grèce, simplement les retraits aux distributeurs étaient limités à 60 euros par jour afin tout simplement de contrôler les capitaux. Voilà, n'est-ce pas une forme d'atteinte à la liberté tout simplement de posséder et de jouir de ses biens? Autre cas, 2013, les retraits sont limités à 100 euros par jour à Chypre. Alors certes, aujourd'hui, la technologie a évolué. Par exemple, les paiements via TPE, que ce soit avec ou sans contact, sont faciles à exécuter chez les commerçants, mais rien n'empêche qu'un jour, tout simplement, ces transactions soient interdites. Parce qu'au final, c'est la même chose. C'est un compte courant qui est sur une banque, qui est débité vers une autre banque. Déjà, premier point,
Que faire si vos dépenses journalières étaient plus élevées? Autre point, que faire si vous avez besoin d'un matelas de sécurité en urgence, sachant qu'il y a des restrictions et que vous ne pouvez pas retirer tout le montant que vous avez placé dans ce matelas de sécurité? Et c'est là qu'arrive tout simplement la blockchain. La blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un réseau de pair à pair. Vous pouvez échanger des jetons sans l'intermédiaire d'un tiers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas par exemple de banque ou autre au milieu. Les plus connus sont les Bitcoin, Ethereum, mais voilà, c'est volatile et ce n'est pas adapté à un matelas de sécurité. Et c'est là qu'entrent en jeu les stablecoins. Alors les stablecoins, qu'est-ce que c'est? Eh bien les stablecoins, c'est simplement des jetons qui sont adossés à des monnaies que vous connaissez très bien. Par exemple l'euro, le dollar ou autre, il en existe plusieurs, même la livre sterling. Et c'est très bien parce que c'est ce qu'on recherche tout simplement dans un matelas de sécurité. On ne veut pas que ça fluctue. Et l'avantage des stablecoins, c'est qu'ils sont émis sur une blockchain, c'est-à-dire que c'est un réseau global, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête jamais. Là où contrairement, une banque, un distributeur peut être retiré tout simplement d'un réseau et que derrière cette banque ou ce distributeur, les fonds ne soient plus accessibles. Donc on a vu qu'est-ce qu'était une blockchain, qu'est-ce qu'étaient des stablecoins, mais du coup, comment ça marche? Et ben je vais vous expliquer ça avec ce petit schéma. Sur la partie de gauche, vous avez tout simplement la banque qui est représentée avec des pièces de 1 euro. Voilà, c'est la monnaie courante, que ce soit des billets ou simplement des euros qui sont sur votre compte courant. Voilà, c'est des euros, vous pouvez les utiliser quasiment n'importe où. Voilà. Et sur la droite, représentée par cette chouette verte, c'est la blockchain Gnosis. Alors vous avez votre wallet, votre portefeuille numérique, votre portefeuille sur la blockchain. Tout simplement, vous avez des jetons bleus là. C'est tout simplement de l'euro E. C'est tout simplement un stablecoin adossé à l'euro, donc c'est-à-dire à taux de 1 pour 1, et ce, quel que soit l'instant. Voilà, mais une blockchain, ça a des adresses publiques. Voilà, c'est pas du tout le format IBAN qu'on connaît ou autre. Comment les utiliser? Et ben c'est là que rentrent en jeu les cartes bleues self-custody. Alors self-custody, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement que vous en avez la maîtrise de vos fonds. C'est à vous de faire l'envoi sur le compte associé. Vous pouvez les retirer à tout moment, mais une fois que c'est sur une adresse publique qui vous est dédiée, personne d'autre n'y a accès. Voilà, pour la démonstration, je vais utiliser l'Gnosis Pay, mais il faut bien comprendre que c'est un outil pour l'idée qu'il y a derrière, le matelas de sécurité sur une blockchain. Par exemple, elle est associée au réseau Visa, mais vous pouvez très bien avoir une carte bleue self-custody associée au réseau Mastercard. Voilà, et derrière ce petit bout de plastique, tout simplement, j'ai des stablecoins que je peux utiliser à tout moment. Et vous ne me croyez pas, je vais en faire la démonstration tout de suite. Voilà, ça ressemble exactement à l'interface d'une banque. Vous voyez que ma balance actuellement est à 0. Pareil, il n'y a pas de système d'agio ou autre. C'est soit vous avez les stablecoins qui peuvent être utilisés et ok, vous pouvez faire votre achat, votre transaction. Sinon, c'est KO, vous ne serez jamais dans le négatif. Voilà, je vais faire une petite manipulation devant vous pour vous montrer à quel point c'est simple. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez faire directement un virement vers tout simplement ce compte associé. Ou si vous êtes plus à l'aise avec les blockchains, vous pouvez tout simplement vous envoyer des stablecoins directement aussi sur cette même adresse qui est associée. C'est juste que le procédé n'est pas automatisé et c'est à vous de le faire. Vous êtes libre et responsable. Voilà, je vais couper la caméra quelques instants et je vais ajouter 10 euros. Voilà, j'ai rechargé mon compte, j'ai mis 10 euros. Vous voyez que c'est en pending, c'est-à-dire que c'est en attente. Voilà, peut-être que vous vous dites que ce petit bout en plastique ne fonctionne pas, c'est totalement fake, ça ne peut pas utiliser des stablecoins qui sont dans la blockchain dans le monde réel. Voilà, je ne vais pas utiliser cette carte bleue comme un matelas de sécurité, comme un fonds d'urgence pour une grosse dépense, mais je vais aller au supermarché, faire une petite course, voilà, pour vous prouver que ça fonctionne. Voilà, on est actuellement le 11 mars, 19h13. Je vais aller faire une transaction, à tout de suite. S'affiche à l'écran tout simplement la démonstration en cas réel, c'était une borne en libre service. J'ai juste à sélectionner le moyen de paiement via carte bleue. 1,85€ s'affiche au DPE. Voilà, je pose ma carte bleue en sans contact. Et hop, la transaction est effectuée. Et vous le voyez bien sur mon tableau de bord, il me reste que 8,15€, que 10 euros moins 1,85€, ça fait 8,15€. Voilà, et on voit bien que la transaction est effectuée le mardi 11 à 7h24, elle est juste en attente tout simplement parce que le commerçant doit l'accepter. Je suppose qu'il va l'accepter. Mais du coup, comment c'était possible que mes stablecoins aient été acceptés par exemple par un supermarché? Tout simplement parce qu'au milieu, il y a la technologie Gnosis Safe. Alors Gnosis Safe, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un coffre-fort, c'est une technologie qui permet à plusieurs wallets, c'est-à-dire plusieurs identités, d'avoir accès aux mêmes fonds et de les contrôler. Hop, je le mets au milieu. Alors pourquoi faire ça? Tout simplement parce que même si la carte bleue, vous pouvez la dématérialiser, la mettre sur un smartphone ou autre, il n'y a qu'un wallet qui a accès et qui peut gérer les fonds, c'est-à-dire pousser des stablecoins. Voilà, toujours dans l'idée d'avoir une réserve, un matelas de sécurité tout simplement émis sur la blockchain. N'importe quel membre, par exemple, d'une famille puisse les utiliser. Alors certes, chaque membre de la famille peut avoir une carte. Malheureusement, on ne peut pas avoir de carte en commun à l'heure actuelle. De toute façon, c'est très bien, c'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'est de vous montrer que vous pouvez faire un matelas de sécurité et donc qu'il soit accessible par n'importe quel wallet.
Mais vous savez quoi? Je vais vous montrer comment configurer ça. Voilà, on se retrouve sur Safe Wallet tout simplement pour vous montrer comment faire ce coffre-fort avec plusieurs participants par exemple d'une même famille. Voilà, que ce soit des personnes qui partagent le même toit ou avec des personnes de confiance, par exemple les grands-parents, pourquoi pas le notaire ou autre. Voilà, l'idée c'est juste de vous montrer la technologie et de vous montrer à quel point c'est facile tout simplement de mettre des fonds en commun et de les sécuriser via la blockchain. Alors on se retrouve sur l'application Safe Wallet. Il suffit juste de se connecter en haut à droite. Voilà, moi j'utilise Rabby Wallet, vous pouvez utiliser d'autres types de wallets comme des MetaMask ou autres, même des Ledger, c'est encore mieux. Voilà, vous voyez que je suis connecté. Maintenant, je vais tout simplement créer un compte. Voilà, première étape, entre guillemets, un peu d'administratif. Il faut juste donner un nom à ce coffre-fort. Moi, j'ai appelé coffre-fort Coloc, par exemple. Ensuite, vous devez sélectionner une blockchain, un réseau. Comme le but de cette vidéo, c'est de prouver qu'en fait, on peut utiliser des stablecoins de façon simple avec des cartes bleues, et ben, je vais utiliser la blockchain Gnosis. Donc, ça y est, ma blockchain est validée. J'ai juste à cliquer sur Next. Voilà, ce qui est appelé signataire, entre guillemets, c'est tout simplement ces wallets qui sont représentés parce que sur la blockchain, quand on fait une action, on la signe, entre guillemets, on s'engage. C'est notre responsabilité. Donc voilà, il va falloir tout simplement paramétrer ce coffre-fort tout simplement pour améliorer votre autonomie et votre liberté. Voilà, mettez quand même des noms pour identifier les personnes, ce sera plus simple. Par exemple là, moi je suis le premier signataire, je vais mettre Baptiste. Là, ça serait du 1 sur 1, c'est pas très intéressant, donc on va rajouter des signataires et on peut en ajouter comme ça à l'infini. Supposons par exemple que je suis en couple, je peux rajouter madame. Voilà, il faut juste ajouter son adresse et voilà. Et par exemple, on va dire non, on va ajouter des tiers de confiance. Donc pour la démonstration, je vais juste ajouter tout simplement un grand-parent. Je vais dire mamie. Voilà, et c'est pas terminé, on peut ajouter aussi d'autres membres de la famille ou autres, et même des personnes de tiers de confiance. Par exemple, au hasard, j'ai mis un oncle pour imager. Peut-être qu'un jour, ça sera un notaire ou autre pour simplement léguer tout simplement des actifs. Ensuite, vous avez threshold, c'est le seuil. Donc là, c'est le seuil pour valider une transaction. Voilà, je l'ai pas encore dit, mais par exemple, quand vous voulez envoyer des fonds, on va dire, à une adresse inconnue, il y a un transfert tout simplement de tokens, par exemple des stablecoins euros, et il faut que cette transaction soit validée, elle soit signée et validée par les membres. Voilà. Et là vous avez le choix, vous pouvez dire par exemple qu'il suffit d'un membre pour valider la transaction, 2 membres, par exemple 2 sur 4, la majorité. Voilà, 3 sur 4, par exemple la majorité absolue. Par exemple 4 sur 4 tout simplement pour avoir le consensus de tous les participants. Après ça dépend à quoi va servir votre coffre-fort, mais ce seuil il faudra l'adapter en fonction. Voilà, comme ça j'ai mis 2 sur 4. On va dire que voilà, c'est pour la démonstration j'ai mis 2 signataires sur 4. On va dire qu'il n'y a que le couple qui utilise tout simplement ce coffre-fort pour faire un matelas de sécurité. Mais on peut imaginer un jour que voilà, malheureusement, monsieur, un peu de tête en l'air, perd sa petite phrase, perd l'accès à son wallet. Et ça c'est dans le meilleur des cas. Et heureusement qu'il y aurait d'autres membres de la famille, papy ou mamie tout simplement, pour déplacer les fonds et par exemple recréer un coffre-fort ou pour utiliser ce coffre-fort en cas d'urgence. Ensuite, il faut créer ce coffre-fort, c'est-à-dire les mettre sur une blockchain. Alors là, c'est payant, mais c'est aussi sponsorisé. Entre guillemets, c'est la blockchain Gnosis qui permet de faire ça. Donc voilà, c'est elle tout simplement qui paye les frais. Mais vous voyez que si c'était à vous de payer, ça serait vraiment minime. On est sur 0,0035 XDAI. Et le XDAI, c'est quoi? C'est un stablecoin USD. C'est-à-dire que pour créer un wallet, ça vous coûte moins de 1 centime. Il y a que ça à retenir de toute façon. Voilà, il suffit de cliquer sur Create Account, votre wallet s'ouvre, il suffit de signer tout simplement, de confirmer, et ça y est, votre smart contract est en train d'être émis tout simplement sur la blockchain. Par smart contract, j'entends ce coffre-fort numérique. Donc voilà, ça a pris moins de 2 minutes pour créer ce coffre-fort, et ça y est, il est actif, il a une adresse publique tout simplement comme votre wallet. Donc vous utiliserez par exemple cette adresse publique pour envoyer des fonds, pour les sécuriser, et après il faudra respecter le consensus de signataires pour pouvoir déplacer ces fonds. Donc voilà, aujourd'hui, la blockchain permet d'avoir une alternative aux banques traditionnelles. Voilà, le but de cette vidéo n'est pas de se débancariser ou autre, non, c'est d'avoir un pied dans les deux mondes, de pouvoir profiter des avantages de chaque environnement. Par exemple, si un jour dans votre pays, les retraits à un distributeur devaient être limités ou même les virements intrabancaires, et la blockchain permet tout simplement d'avoir accès à votre matelas de sécurité. Voilà, n'oubliez pas que le plan d'action d'un État se limite à ses frontières, là où le plan d'action d'un être humain se limite à la planète Terre, et même plus, il est illimité quand on passe dans la blockchain. Donc prenez le contrôle de votre sécurité financière afin que chaque être humain ne soit plus restreint dans ses libertés. Voilà, merci encore au colloque d'avoir accepté mon sujet et merci à Victor d'avoir hébergé cette vidéo. Bonne journée à tous. Ciao.